5 décembre 1902. Louisa voit une femme qui pleure sur l'état des peuples. Cette femme lui demande de ne pas quitter son état de victime. Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni me fit partager ses souffrances. Pendant que je souffrais, je vis une dame qui pleurait à chaudes larmes et qui disait « Les rois se sont ligués et les peuples, ne se voyant ni aidés, ni protégés, et même dépouillés, périssent. Cependant, les rois ne peuvent subsister sans peuple. Ce qui me fait pleurer davantage, c'est l'absence de ces forteresses de la justice que sont les âmes victimes. Ces âmes sont le seul et unique soutien qui retient la justice en ces temps extrêmement tristes. Toi, au moins, me donnes-tu ta parole que tu ne te retireras pas de cet état de victime? Me sentant très résolue, et sans savoir pourquoi, je répondis « Cette parole, je ne te la donne pas, mais je resterai dans cet état aussi longtemps que le Seigneur le voudra. Dès qu'il me dira que le temps d'accomplir cette pénitence est terminé, je n'y demeurerai même pas une minute de plus. » En entendant combien ma volonté était inébranlable, cette femme pleurait davantage. Elle semblait vouloir m'émouvoir par ses larmes pour que je dise oui. Et moi, plus décidée que jamais, je lui dis non, non. En pleurant, elle dit « Donc, il y aura justice. Il y aura des châtiments et des massacres, sans que personne ne soit épargné. » Par après, ayant dit cela, mon confesseur, il me demanda que par obéissance, je retire mon nom. « 5 décembre 1903. Le saint désir de recevoir Jésus compense pour le sacrement de l'Eucharistie d'une façon telle que l'âme respire Dieu et que Dieu respire l'âme. Ce matin, je n'ai pas pu recevoir la communion. J'en étais très affligée, bien que résignée. J'ai pensé que si je n'étais pas dans la situation d'être clouée au lit en tant que victime, j'aurais certainement pu la recevoir. J'ai dit au Seigneur, « Tu vois, l'état de victime m'impose le sacrifice d'être privé de te recevoir dans le sacrement. Accepte au moins mon sacrifice de privation comme un acte d'amour plus grand que si je te recevais réellement. Ainsi, penser que me priver de toi te prouve encore plus mon amour pour toi adoucit l'amertume de cette privation. » Pendant que je disais cela, des larmes coulaient de mes yeux. Cependant, ô bonté de mon bon Jésus, dès que j'eus commencé à m'assoupir, et sans qu'il m'eût obligé de le chercher longuement comme à l'accoutumée, il vint, et plaçant ses mains sur mon visage, il me caressa en me disant « Ma fille, ma pauvre fille, courage, ta privation de moi excite ton désir, et, à travers ce désir ardent, ton âme respire Dieu. Quant à Dieu, se sentant encore plus enflammé par cette excitation de l'âme, il respire cette âme. Dans ces respirations réciproques, entre Dieu et l'âme, la soif d'amour s'enflamme, et comme l'amour est feu, il forme le purgatoire pour cette âme. Il en résulte pour elle non seulement une communion par jour, comme l'Église le permet, mais une communion continuelle, au même titre que la respiration est continuelle. Il s'agit de communion d'amour le plus pur, en esprit seulement, pas avec le corps. Et comme l'esprit est plus parfait que le corps, l'amour y est plus intense. C'est de cette façon que je récompense, non pas celui qui ne veut pas me recevoir, mais celui qui ne peut pas me recevoir, et qui m'offre cela pour me contenter. « 5 décembre 1916. Le bien que peut faire l'âme qui vit dans la divine volonté. Je faisais ma méditation et, selon mon habitude, je me déversais totalement dans la volonté de mon doux Jésus. Je vis en esprit un engin contenant d'innombrables fontaines qui lançaient des vagues d'eau, de lumière et de feu. Ces vagues s'élevaient vers le ciel et se répandaient ensuite sur toutes les créatures. Elles parvenaient à toutes, bien qu'elles pénétraient à l'intérieur de certaines et restaient à l'extérieur des autres. Mon toujours aimable Jésus me dit « Je suis l'engin
et mon amour maintient cet engin en action afin qu'il déverse ses vagues sur tous. Pour ceux qui m'aiment, qui sont vides et qui veulent recevoir ces vagues, celles-ci entrent en eux. Quant aux autres, ils sont juste touchés par ces vagues, de manière à ce qu'ils deviennent disposés à recevoir un si grand bien. Les âmes qui font ma volonté et vivent en elle se trouvent dans l'engin lui-même, et puisqu'ils vivent en moi, ils peuvent disposer des vagues pour le bien des autres, ces vagues étant tantôt lumière qui illumine, tantôt feu qui enflamme, tantôt eau qui purifie. Comme il est beau de voir ces âmes qui vivent dans ma volonté sortir de mon engin comme autant de petits engins se diffusant pour le bien de tous. Ensuite, elles reviennent à l'intérieur de l'engin en disparaissant du milieu des créatures pour vivre en moi et en moi uniquement. « 5 décembre 1921. Celui qui, par fausse humilité, refuse les dons de Dieu est un ingrat. En voyant que Jésus parlait beaucoup d'elle, Louisa a fait ainsi pour sa plus grande confusion. À son mariage mystique, 32 ans auparavant, il lui fut donné le don de la divine volonté. Jésus permet les doutes et les difficultés chez Louisa afin de l'aider à cheminer et aussi pour répondre aux autres par anticipation. Après avoir écrit les mots du texte précédent, je me suis sentie complètement renversée et plus que jamais humiliée. J'ai commencé à prier et mon aimable Jésus vint. Me pressant sur son cœur, il me dit : « Fille de ma volonté, pourquoi n'acceptes-tu pas les dons que ton Jésus veut t'offrir ? Les refuser est une suprême ingratitude. Imagine un roi, entouré de ses fidèles milices, et un pauvre garçon en guenilles, qui tient à voir le roi. Il va dans le palais et, se faisant petit, observe le roi, en se tenant derrière les ministres. Il se baisse, de peur d'être découvert. Le roi se rend compte de sa présence. Alors que le garçon est accroupi derrière les ministres, il l'appelle et l'amène à part. Le petit tremble et rougit, craignant d'être puni. Mais le roi le presse sur son cœur et lui dit : « Ne crains pas, je t'ai mis à part pour te dire que je veux t'élever au-dessus de tous les autres. Je veux que tu reçoives des dons plus grands que ceux que j'ai donnés à mes ministres. Je veux que tu ne quittes jamais mon palais. » Si le garçon est bon, il acceptera avec amour la proposition du roi et dira à tous combien le roi est magnanime. Il le dira aux ministres, leur demandant de remercier le roi pour lui. Si au contraire, il est ingrat, il refusera la proposition en disant : « Que veux-tu de moi ? Je suis un pauvre petit, pieds nus et en guenilles. Ces cadeaux ne sont pas pour moi. » Et il gardera dans son cœur le secret de son ingratitude. N'est-ce pas une ingratitude affreuse ? Et que deviendra ce garçon ? Il en est ainsi pour toi. Parce que tu te vois indigne, tu voudrais te dispenser de mes dons ? Je lui dis : « Mon amour, tu as raison, mais ce qui me frappe le plus, c'est que tu veux toujours parler de moi. » Jésus reprit : « Il est juste et nécessaire que je parle de toi. Serait-il acceptable qu'un fiancé qui doit se marier avec sa promise ait à négocier avec les autres plutôt qu'avec elle ? Au contraire, il est nécessaire qu'ils se confient l'un à l'autre leurs secrets, que l'un sache ce que l'autre possède, que les parents fournissent une dot au couple, et que chacun s'habitue à l'avance aux manières de l'autre. » Je dis alors à Jésus : « Dis-moi, ma vie, qui est ma famille ? Quelle est ma dot ? Et la tienne ? » Souriant, Jésus continua : « Ta famille est la Trinité. Ne te souviens-tu pas que dans les premières années où tu étais confinée au lit, je t'ai conduite au ciel, et que devant la très sainte Trinité, nous avons accompli notre union ? La Trinité t'a doté de tels dons que toi-même, tu n'es pas encore parvenu à les connaître. Et lorsque je te parle de ma volonté, de ses effets, de sa valeur,
tu découvres les dons que tu as reçus. Je ne parle pas de ma propre dot, parce que ce qui est à toi est à moi. Ensuite, après quelques jours, nous sommes descendus du ciel. Nous, les 3 personnes divines, nous avons pris possession de ton cœur et en avons fait notre demeure perpétuelle. Nous avons pris les rênes de ton intelligence, de ton cœur et de tout ton être. Toutes tes actions émanaient de notre volonté créatrice en toi. Le travail a déjà été accompli. Rien d'autre ne reste à être réalisé, sauf de tout faire connaître, afin que non seulement toi, mais aussi les autres participent à tous ces grands dons. C'est d'ailleurs ce que je fais, appelant tantôt l'un de mes ministres, tantôt un autre, même des ministres d'endroits éloignés, afin de les informer de ces grandes vérités. Ce projet est le mien, non pas le tien. Par conséquent, laisse-le-moi, et tu dois réaliser que chaque fois que je t'apprends une nouvelle valeur sur ma volonté, je me sens tellement heureux, et je t'aime encore davantage. Rougissant, à cause de mes difficultés, je lui dis, mon plus grand et mon seul bien, vois comme je suis devenu pire qu'avant. Au début, je n'avais aucun doute au sujet de ce que tu me disais. Maintenant, ce n'est plus vrai. Que de doutes, que de difficultés. Je ne sais pas moi-même comment tout cela me vient. Jésus, ne sois pas blessé à cause de cela. Souvent, je provoque moi-même ces difficultés dans mon souci de répondre ensuite à tes interrogations et de te confirmer les vérités que je te révèle, et aussi pour répondre à tous ceux qui, en lisant ces vérités, pourraient avoir des doutes et des difficultés. Je réponds à eux tout particulièrement, afin qu'ils puissent y trouver lumière et libérer leur esprit de leurs difficultés. En effet, les critiques ne manqueront pas. Tout est nécessaire. « 5 décembre 1928. Pour celle qui fait la divine volonté et vit en elle, c'est comme si elle faisait descendre le soleil sur la terre. Différence. Je me sentais toute plongée dans la divine volonté. Je sens mon pauvre et petit esprit fixé à un point de lumière extrêmement haut, qui n'a aucune limite, et on ne peut apercevoir ni la hauteur qu'il atteint, ni la fin de sa profondeur. Et tandis que l'esprit se remplit de lumière, il est entouré de lumière au point de ne plus voir que de la lumière. Il voit qu'il prend un peu de cette lumière, parce qu'il y en a tellement, mais sa capacité est si réduite qu'il lui semble n'en prendre que quelques gouttes. Oh, comme on se sent bien au milieu de cette lumière, parce qu'elle est vie, elle est parole, elle est bonheur. L'âme ressent en elle-même tous les reflets de son Créateur, et elle sent que la vie divine prend naissance en son sein. Ô divine volonté, combien tu es admirable! Toi seule est la fécondatrice, la préservatrice et la bilocation de la vie de Dieu dans la créature. Mais alors que mon esprit errait dans la lumière du fiat suprême, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, avec l'âme qui vit dans ma divine volonté, c'est plus que de faire descendre le soleil sur la terre. Que se passerait-il alors? La nuit serait bannie de la terre, ce serait plein jour tout le temps, et, en ayant toujours contact avec le soleil, la terre ne serait plus un corps noir, mais lumineux, et il n'implorerait plus les effets du soleil, mais recevrait en lui-même la substance même des effets de la lumière, parce que soleil et terre vivraient une vie commune et formeraient une seule vie. Quelle différence n'y a-t-il pas entre le soleil dans les hauteurs de sa sphère et la terre
dans sa bassesse. La pauvre terre est sujette à la nuit, aux saisons, et a demandé au soleil de former les magnifiques floraisons, les couleurs, la douceur, la maturité de ses fruits. Et le soleil n'est pas libre d'exposer tous ses effets sur la terre, si la terre ne se prête pas à les recevoir. Si bien que le soleil n'atteint pas certains points de la terre et que d'autres sont secs et sans végétation. Cela n'est rien d'autre que la comparaison entre la créature qui fait ma divine volonté et vit en elle, et celle qui vit dans la terre de sa volonté humaine. La première fait descendre non seulement le soleil de ma divine volonté dans son âme, mais le ciel tout entier. Par conséquent, avec ce soleil, elle possède le jour éternel, un jour qui jamais ne se couche, parce que la lumière a la vertu de mettre l'obscurité en fuite. Aussi, la nuit des passions, la nuit de la faiblesse, des misères, de la froideur, des tentations, ne peut pas être là avec ce soleil. Et s'il voulait s'approcher pour former les saisons dans l'âme, ce soleil darde ses rayons et fait fuir toutes les nuits en disant « Je suis ici et cela suffit. Mes saisons sont des saisons de lumière, de paix, de bonheur et de floraison éternelle. Cette âme est porteuse du ciel sur la terre. Par contre, pour celle qui ne fait pas ma divine volonté et ne vit pas en elle, il fait plus souvent nuit que jour dans son âme. Elle est sujette aux saisons et aux longs jours de pluie qui la troublent et la fatiguent, ou aux longues sécheresses durant lesquelles elle atteint le point où elle manque des humeurs vitales pour aimer son Créateur. Et le soleil même de ma divine volonté, parce qu'il ne vit pas en elle, n'est pas libre de lui donner tout le bien qu'il possède. Vois-tu ce que signifie posséder ma divine volonté? C'est posséder la source de vie, de lumière et de tous les biens. Au contraire, celle qui ne la possède pas est comme la terre qui jouit des effets de la lumière, et comme certaines terres qui sont à peine illuminées, mais sans effet. « 5 décembre 1938. Le grand désir de Dieu que la créature vive dans son vouloir. Notre divinité a établi que nous ferons autant de vie de nous-mêmes que de choses que nous avons créées et d'actes que la créature fera dans notre vouloir. Connaissance de la divine volonté. Entre celle qui vit dans notre vouloir et nous nous comprenons sans parler et nous parlons sans parole. La mer du divin vouloir murmure toujours et forme ses plus hautes vagues pour attaquer les créatures, tantôt de lumière, tantôt d'amour, tantôt d'une beauté ravissante, et un autre moment encore avec des gémissements, parce qu'elle veut avoir sa petite place dans les créatures et vivre en elles. L'amour du divin vouloir est inexprimable. Il en viendrait à des excès et utiliserait toutes ses stratégies d'amour, à condition d'avoir la liberté de vivre dans la créature et de nous y faire vivre dans son fiat. J'en étais surprise. Et mon aimable Jésus me dit : « Fille de ma volonté, tu ne sais pas jusqu'où va notre amour et ce que nous ferons pour que la créature vive dans notre volonté. C'est le point le plus beau de la création. Et, si nous ne le faisons pas, nous pouvons dire que notre œuvre n'est pas accomplie
et que nous n'avons pas fait ce que nous savons et pouvons faire. Nous pouvons dire que nous n'avons encore rien fait en comparaison de ce qui nous reste à faire. Tu dois savoir que de toute éternité, il était établi par notre divinité que nous ferons de nous-mêmes autant de vie que de choses que nous avons créées, et d'actes que la créature fera dans notre volonté. Étant donné que notre être est supérieur à tout, il est juste qu'il surpasse dans ses vies le nombre de toutes les choses créées et de tous les actes de la famille humaine. Mais si la créature ne vit pas dans notre volonté, nous ne pouvons pas former notre vie dans ces actes. Il nous manquerait le matériau divin pour le faire. Nous n'aurions pas d'endroit où placer notre vie. D'ailleurs, à quoi bon former ces vies, sans personne qui veuille les recevoir? Vois-tu alors qu'il s'agit de l'acte le plus beau, le plus puissant et le plus sage? Il s'agit d'exposer nos vies que nous avons déjà générées dans notre sein. Et nous ne pouvons pas les laisser sortir, parce que notre vouloir ne règne pas. Et crois-tu que ce soit peu de choses, ce qui manque aux grandes œuvres de la création? C'est l'acte le plus intéressant, le point culminant dans lequel la création et tous les actes seront investis d'une beauté et d'une gloire si grande que la beauté et la gloire qu'ils nous ont données dans le passé ne seront en comparaison que de petites gouttes. Ma fille, oh, combien nous soupirons après cela! Combien notre amour tressaille, gémit et délire en attendant que la créature vive dans notre vouloir. Et comme nous savons que bien des choses manqueront à la créature pour que ces actes puissent nous être utiles à former notre vie, nous sommes disposés à continuer notre œuvre afin de suppléer pour tout. En chacun de ces actes, nous mettrons notre amour, notre sainteté, notre bonté et notre beauté, afin que rien ne manque de ce qui est nécessaire pour former notre vie. Nous allons ainsi nous générer et nous reproduire nous-mêmes, et, oh, quel échange d'amour, de sainteté et de bonté nous aurons. Nous serons heureux dans le doux enchantement de notre beauté. Comment pourrions-nous ne pas aspirer à ce qu'elle vive dans notre vouloir? Parce que ce n'est pas seulement la créature que nous aurons, mais notre vie elle-même, générée dans ces actes. Et alors que nous aurons la joie d'avoir une de nos vies, une autre suivra, et une autre encore, selon les actes que fera la créature. Lorsque nous verrons qu'elle est sur le point d'accomplir cet acte, nous y mettrons nos choses, et nous deviendrons nous-mêmes les acteurs et les spectateurs de notre propre vie. Ma fille, quelle joie, quel bonheur de pouvoir nous former nous-mêmes, d'avoir une créature qui nous connaît et qui nous aime, et de pouvoir posséder en elle notre palais royal. Et quel grand bien possédera la créature? Sa petite sainteté restera dans la nôtre, son petit amour restera dans le nôtre, sa bonté et sa beauté resteront dans les nôtres, de telle sorte que si elle accomplit un acte saint, elle aura notre sainteté en son pouvoir. Si elle aime, elle aimera avec notre amour, et ainsi de suite, de telle sorte que ces actes s'élèveront de l'intérieur de nos actes, parce que ce qui est fait dans notre vouloir ne sort pas de nous, et ne sort pas non plus de nos actes. Ainsi, cette créature nous aimera toujours, et nous nous sentirons toujours aimés. Elle grandira toujours en sainteté, en beauté et en bonté. Elle acquérera toujours de nouvelles connaissances de son Créateur, parce qu'elle le sentira palpiter dans ses actes.
Ma volonté se fera révélatrice. Elle dira à la créature des choses toujours nouvelles sur notre être divin, pour lui permettre d'apprécier toujours plus notre vie qu'elle possède. La connaissance fait surgir un amour nouveau, communique d'autres variétés de notre beauté, et ne cessera jamais de dire à la créature des choses nouvelles, de la nourrir de ce que nous sommes. Cette heureuse créature se sentira prise dans le filet de notre amour, investie par notre lumière et par l'enchantement de notre beauté. Et nous serons tellement ravis de son amour que nous prendrons refuge dans cette créature pour l'aimer et donner un exutoire à notre amour. Nous l'embellirons au point de nous faire subir l'enchantement d'une si rare beauté. Nous pouvons ainsi appeler toutes les autres choses des petites gouttes en comparaison de la créature qui vit dans notre vouloir. Aussi, sois attentive. Tu me donneras la plus grande satisfaction qui soit, et tu me rendras heureux si tu vis dans ma volonté. Après quoi, je continuai à penser au grand bien de la vie dans le divin vouloir. Et mon doux Jésus reprit. Ma fille, ce bien est si grand que je sens notre vie palpitante vivre dans cette créature, de sorte que nous n'avons plus besoin de paroles pour nous comprendre. Notre souffle, dans le souffle de la créature, est parole qui investit l'être humain et le transmue en notre parole. Et la créature sent que notre parole parle dans son esprit, dans ses œuvres et dans ses pas. Et la vertu de notre parole créatrice l'investit de telle sorte que notre parole se fait sentir dans les fibres les plus intimes de son cœur et change la créature elle-même en parole. Ma parole devient en elle nature, et ne pas faire ce que je dis et ce que je veux serait comme si mon verbe allait contre lui-même, ce qui ne peut pas être. Ainsi, pour celle qui vit dans mon vouloir, je suis parole dans son souffle, dans son mouvement, dans son intelligence, dans son regard, en toute chose, si bien qu'en se sentant fusionnée et trempée dans ma parole, sans avoir entendu le son de ma voix, elle s'émerveille et dit « Combien je sens ma nature changer en sa parole, et je ne sais pas comment il me l'a dite. » Et je lui dis « Ne sais-tu pas que je suis parole à chaque instant? Et même, si tu ne m'entends pas, je parle, sachant que lorsque tu rentreras dans la petite chambre de ton âme, tu trouveras et prendras le don de ma parole. Mes paroles ne s'envolent pas, elles restent dans la nature humaine et transforment cette créature. Il y a une telle union et une telle transformation entre celle qui vit dans notre vouloir et nous, que nous nous comprenons sans parler et que nous parlons sans parole. Et c'est le plus grand don que nous puissions faire à la créature. Parler avec le souffle, avec le mouvement. Cette créature est tellement identifiée à nous que nous agissons avec elle comme avec nous-mêmes. Et bien que notre être divin soit entièrement parole et voix, lorsque nous le voulons, nous ne laissons personne nous entendre. Aussi, sois attentive et laisse-toi guider en toutes choses par mon vouloir